Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé une excellente journée. Aujourd'hui, il y aura un petit peu, comme d'habitude, de la météo. Et puis après, on va discuter du confinement. Et aussi, donc je vous donne aussi la parole pour justement participer en direct avec moi sur Migos TV. Et puis, évidemment, donc de pouvoir discuter avec moi par rapport au confinement, comment vous êtes organisé, qu'est-ce que vous pensez par rapport au discours du Premier ministre qui a été fait hier soir. Il a donné pas mal de chiffres, pas mal voilà, perspectives si ça va se passer dans les jours qui viennent. Maintenant, voilà, c'est toujours un petit peu délicat de donner vraiment, de se projeter, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais voilà, c'est pour le moment, c'est le confinement. Donc, vu c'est le confinement, la chaîne elle est toujours elle est passée en mode confinement depuis le début de deuxième acte du confinement. En même temps, ben voilà, vous avez la possibilité de participer en direct, voire aussi de m'envoyer des petites vidéos euh, d'une minute, allez, du maximum 2 minutes pour passer un message à vous, toutes les personnes qui vous connaissent et que, ben, évidemment, à leur tour, ils peuvent aussi vous donner de leurs nouvelles en toute sécurité et en brisant donc la partie qu'on ne peut pas évidemment se rencontrer, voilà, se faire des accolades, voilà, des bisous, etc. En Mécours TV, ben, vous permet de vous exprimer et de donner des petits messages à vos proches. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petites vidéos. En même temps, vous pouvez aussi, si ça sera publié dans la chaîne de Mécours TV sur YouTube, il y aura aussi des liens sur la page évidemment de Mécours TV, la page officielle sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à justement nous envoyer des petits messages. Après, donc, on a la rubrique qui, ça me tient aussi à cœur, car on peut aider les associations locaux de retour. Pardon pour le micro qui, euh, qui est tombé. Donc voilà, si vous voulez, vous êtes une entreprise, voire un artisan, etc. Vous pouvez évidemment donner la possibilité par intermédiaire d'un produit qui est mis en vente sur Internet et aussi en simultané en présentiel. Les gains, ça sera reversé évidemment intégralement à l'association qu'on va choisir ensemble, voire je me charge de la tâche euh, pour choisir donc l'association et puis donc euh, pouvoir lui donner les gains de la vente d'un produit, une prestation, voilà. Euh, on, on peut voir aussi ensemble qu'est-ce qu'on pourrait euh, évidemment mettre en vente. D'ici, donc voilà, dans quelques instants, il y a la météo du jour. N'hésitez pas justement à partager la vidéo et aussi si vous êtes sur YouTube de pouvoir, euh, pardon pour le micro, de pouvoir évidemment euh, appuyer sur le petit bouton pour évidemment s'abonner à la chaîne et aussi n'oubliez pas la petite cloche car ça vous donne la possibilité d'être notifié et de pouvoir évidemment assister à tous les lives et aussi des vidéos qu'ils ont postées sur la chaîne du lundi
au vendredi, toujours à peu près à 10 heures. Aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu comme hier, un petit peu en retard. Hier, comme vous m'avez vu, j'étais justement sur le terrain. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien voir un petit peu Henri Courterie sur le terrain, en train de justement voilà, de vous montrer aussi un petit peu la commune. Ça me fait énormément plaisir. J'ai aussi des personnes qui, évidemment, ils m'ont envoyé des messages en, euh, en me disant, ah oui, oui, on va voir un peu plus, on va voir un peu plus sur, évidemment, sur le terrain, voir un petit peu les beaux coins de Domicourt. Évidemment, vous inquiétez pas, il y aura aussi des d'autres émissions qui seront faites à l'extérieur. Et donc, soit c'est des reportages, soit c'est directement fait comme hier, évidemment. Ça vous permet de, voilà, de pouvoir admirer un petit peu la commune de Micourt. Voilà, une fois que j'ai dit ça, on va passer. Je vais approcher un petit peu mon micro. Voilà, voilà, là, on m'entend un peu plus. J'ai un peu plus de retour sur mes oreillettes. Et donc aujourd'hui, évidemment, j'ai changé un petit peu de micro parce que les micros que j'utilise, apparemment, ils ont un petit souci. Peut-être euh, ils ont un petit souci technique. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous avez déjà le son qui est beaucoup mieux. Voilà, je m'approche un peu plus. Euh, donc une fois que j'ai dit ça, maintenant je me sens un petit peu un représentateur d'une émission de télé. Euh, sans pas trop tarder, allez, hop, on va passer directement à la météo du jour. Mais évidemment, c'est après ça. Et bienvenue donc à la météo de mes cours euh, de ce vendredi. Je vais vous montrer évidemment la carte de ce matin. Donc la voici. Et comme vous pouvez voir, évidemment, il y a des nuages et aussi quelques timides éclaircies au niveau de la Meurthe-et-Moselle et un petit peu côté des Ardennes et aussi des Vosges. Même si voilà, il y a l'évolution aussi qui ça. Je vais vous montrer évidemment en détail cette journée avec le week-end compris. Aujourd'hui, j'ai un petit peu l'ordinateur qui rame un peu. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a une partie ensoleillée. Il y a aussi des passages nuageux à cause du, euh, d'une perturbation qui est en train de traverser la France en ce moment. Et donc, on a des bandes de grisaille qui se forment aussi ce matin, euh, notamment dans la Vallée de Saône et aussi en Alsace. Le ciel est largement en journée, mais relativement lumineux, mais la journée, ça sera sec, avec un vent du sud entre 10 et 35 km/h au rafale. Je vais en même temps, côté de température, on a les températures entre 4 et 16 degrés pendant la journée. Je vais vous montrer donc l'évolution du ciel
de cet après-midi. Comme vous pouvez voir, donc on a toujours un ciel voilé côté de l'Alsace et plus chargé en nuages évidemment sur le côté donc de la Moselle, les Vosges et aussi la Haute-Marne. Et le reste de la région de Grand Est, ben, évidemment, elle est sur des averses éparses. Et donc ça va donner quelques petits millimètres à peine par endroit. Mais voilà, normalement, le temps, ça reste relativement sec pour cet après-midi. Les températures ils sont douces, comme évidemment je vous ai dit, c'est entre 4 et 16 degrés sous, pour cet après-midi. Et donc en même temps, on a un temps qui commence à se dégrader entre samedi et dimanche soir et très venteux donc dans cette heure du sud. Je vais maintenant passer donc sur le côté pour vous donner la météo de ce week-end et aussi concernant donc la semaine, le début de la semaine prochaine. Donc pour ce samedi, on a donc une météo voilée, mais relativement sec, avec une température de 8 degrés le matin et 16 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent du sud entre 10 et 35 km/h en rafale. Pour la journée de dimanche, on a le retour de la pluie. Concernant donc des averses éparses quasiment dans la région, accompagné d'un vent justement de 20 km/h en rafale à 65 km/h en rafale. Donc comme je vous ai dit, il y a un temps au vent avec beaucoup de vent. Températures sont entre 10 et 17 degrés pendant la journée. Ça continue aussi pour la journée de lundi. Lundi prochain, évidemment, c'est avec des averses éparses, avec une température de 9 degrés et à 11 degrés. Au niveau des averses, on a juste un petit entre 1 et 2 mm d'eau éparse dans la région. Le vent change avec un vent du sud-ouest entre 15 et 50 km/h en rafale. Pour la journée de mardi, et on a un ciel voilé, assez lumineux, avec une température de 5 degrés à 11 degrés pendant la journée. Le vent, il est du sud entre 10 et 20 km/h en rafale. Concernant la journée de mercredi, ben, celle-là, ça va être avec des averses modérées. On a entre 3 et 6 mm d'eau, voire un peu plus dans les terres. La température est des 5 degrés le matin et 10 degrés pendant la journée. Et avec un vent de sud-ouest 20 et à 45 voire 50 km/h en rafale. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette météo justement de la région du Grand Est. Maintenant, on va passer à la météo de Domicourt. C'est toujours évidemment bon, mon ordinateur, il me permet. Là, voici. Donc sur Domicourt, on a donc un ciel couvert quasiment toute la journée, accompagné d'un vent du sud à peu près à 10 km/h en rafale. Actuellement, on a une température de 10 degrés, toujours avec un ciel couvert. Un temps relativement sec, avec
ce matin, on avait une température de 4 degrés vers 6 heures du matin et 14 degrés quasiment pour la journée. Concernant le samedi, on a un temps avec des passages nuageux quasiment toute la journée, accompagné d'un vent du sud de toujours à 10 km/h en rafale. Concernant les températures, ben, sont douces, entre 7 et 16 degrés pendant la journée. Pour la journée de dimanche, on a donc de la pluie commençant à peu près dans l'après-midi. C'est un peu moins de 1 mm d'eau, voire 1 mm par endroit dans la commune. Les températures sont de 9 degrés le matin, 17 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent de sud-ouest à 21 km/h en rafale. Pour la semaine prochaine, on a un lundi assez nuageux, quasiment toute la journée. Le temps, ça sera sec avec 7 degrés le matin, 10 degrés pendant la journée. On a un vent qui commence à se renforcer du sud-ouest à 23 km/h en rafale. Pour la journée de mardi, on a de la brume possible en matinée. Ensuite, ça sera un ciel avec des quasiment, je pense, nuageux avec une température de 6 à 10 degrés le matin, accompagné d'un vent du sud-ouest à 12 km/h en rafale. Et enfin, on a la journée de mercredi avec de la pluie faible possible en soirée, 1 mm d'eau par endroit. La température est de 6 degrés le matin, 12 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent de sud-ouest à 19 km/h en rafale. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la météo, justement, de notre commune d'Omicourt. Nous voilà donc de retour après cette météo. Évidemment, comme je vous ai dit, on va parler maintenant du confinement. Acte 2, évidemment, c'est un confinement un peu moins strict par rapport au mois de mars et que ça va continuer encore pendant 15 jours et après, comme justement il a dit notre Premier ministre hier dans l'après-midi, il y a 18h et en même temps donc on a les chiffres qui semblent de baisser d'un côté, mais on a toujours beaucoup de gens qui sont hospitalisés en réanimation et aussi des personnes qui sont décédées depuis voilà, le début du confinement. Et on est déjà à 40 000, peut-être un peu 42 000 de souvenirs par rapport à ce qu'il voilà, il a dit. Je n'ai pas les chiffres devant moi, donc, mais déjà, comme je vous ai dit avant-hier, ça fait beaucoup. Et là, donc, je vous donne aussi la parole par rapport à vous. Comment vous vivez justement ce confinement? Comment vous êtes organisé pour affronter ce confinement? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce que voilà un petit peu l'avenir dans les prochains jours?
Comme par exemple, bon, ils vont essayer de, de- de voir un peu tous les chiffres et l'évolution par rapport à cette crise sanitaire pour que on puisse passer en famille et restreint, évidemment, mais un peu en famille ce Noël, même si voilà, euh, je suis positif, voilà, je sais que ça va bien se passer, mais voilà, si on relâche un peu euh, pour passer un Noël en famille, c'est ce que je souhaite, hein, de passer un Noël en famille, voilà, pouvoir déjà voir les proches et tout, ça fait du bien, mais je pense que si on fait ça, on va aller à la troisième vague. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Maintenant, c'est c'est au gouvernement de décider parce que déjà, on a le confinement light, comme ils disent. Mais sur les routes, par exemple, bah, hier, on a été dans une grosse surface et sur les routes, c'est blindé. Sur l'autoroute aussi, il y a plein de voitures qui circulent et comme un jour normal, sans le confinement et tout ça. Et je me dis, mais il est où le confinement en fait? Parce que là, avec toutes les voitures qui passent et tous les jours, bah, je vois pas grand chose quoi, de changement, de ce qui peut se passer, etc. Mais voilà. Après, est-ce que c'est peut-être normal, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois qu'il y a pas mal du monde qui circule, surtout sur les autoroutes, les routes, dans la rue. Voilà, bon. Et déjà, on a un pic assez élevé de gens qui sont hospitalisés, qui sont contaminés, qui sont. Bah, voilà, vous savez un petit peu ce qui se passe euh, par intervenir des médias. Voilà. Donc, et, et je vois aussi que bah, c'est un peu compliqué par rapport voilà, en plus aussi, ils savent pas trop où se positionner, malgré que voilà, on a, je pense que bon, le d'ici Noël, je pense que voilà, ça peut améliorer, mais toujours est-il, il faut du nôtre, de chacun, de pouvoir voilà, limiter au maximum les contacts et tout ça pour éviter que le virus circule à une vitesse effrénée. Voilà, après. Aussi, par exemple, ben, si, dites-moi dans le chat, on est toujours en direct avec Micourt TV, évidemment, sur YouTube et en simultané avec euh, Facebook. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont un petit peu félicité, au moins, euh, on va dire, encouragé pour des lives sur le terrain. Il y en aura, vous inquiétez pas, il y en aura. Après, voilà, si tout dépend aussi de la météo, on verra bien si, voilà, je peux vous faire un petit tour justement de mes cours, de vous montrer un petit peu les zones assez jolies.
Puis en même temps, voilà, c'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir vous montrer justement en mes cours et, euh, et aussi bah, de faire cette émission euh, en mode confinement pour le moment. Hier, et ça reste entre nous, hein, ne dis rien, j'ai dû faire deux déclarations pour la sortie. Parce que euh, la première, c'était le matin. Donc, quand je suis sorti pour au repérage pour voir le fameux vélo qui il a été entreposé ou peut-être volé, je ne sais pas. En tout cas, dans dans le parcours de santé, la voie bleue d'Omicourt. Et il a été vu pendant 48 heures sur toujours la même place où je vous ai montré la photo avant-hier, sur le week-end. Et en même temps, moi, quand j'ai reçu le message comme quoi il y avait un vélo qui était entreposé sur le bas-côté de la voie de santé, j'ai tout de suite remonté les informations en mairie, mais vu que le week-end, évidemment, bah, il n'y a personne qui travaille, donc euh, j'ai remonté encore une fois le lundi en lui disant, ben voilà, je vais me rendre sur place pour voir si déjà le vélo est encore là, et puis il y aurait quelqu'un du contrôle de service technique de la mairie qui vient récupérer le vélo et puis ben, en attendant que quelqu'un se manifeste, des propriétaires pour lui restituer donc le vélo. Mais quand j'étais directement sur place, ben, il n'y avait plus de vélo. Donc j'espère que c'est la propriétaire ou le propriétaire qui a pu récupérer son vélo. Après, si c'est quelqu'un d'autre, ben voilà, c'est c'est ce qui arrive évidemment euh, dans ces situations. Et puis après, ben, je me suis dit, voilà, allez, on va faire un petit, on va faire l'émission quasiment sur le terrain et en même temps, je vous montre des, la voie bleue ou de temps en temps, j'y vais me promener et, euh, et que aussi, ben, il y a pas mal de personnes en vélo, il y a des promeneurs, il y a un peu de tout qui, voilà, qu'on prend une petite bouffée d'air, euh, voilà, tranquille. En même temps, c'est vraiment paisible. Bah, voilà, on peut se relaxer. Après, voilà, il y en a qui ils n'arrivent pas à se relaxer parce qu'il y a pas mal du monde qui passe, évidemment. Mais voilà, c'est un bon endroit. Après, ben, je pourrais par la suite, je peux vous montrer d'autres quartiers dans mes cours. Bon, voilà, je vous montre un petit peu aussi la vue, un petit peu les quartiers, etc. Voilà, je réfléchis entre temps. En même temps, ben, dites-moi sur le chat ou parlez commentaires déjà les personnes de mes cours, les quartiers, les zones où vous allez vous promener, ou euh, voilà, je me dire un petit peu, voilà, moi je vais par là, on a une belle vue, après moi donc je me rends sur place et puis après bah, je fais mon émission évidemment, puis je vous montre un petit peu la beauté de la commune. Donc voilà, dites-moi
un peu dans les commentaires le chat. Tout dépend si vous voyez en direct ou en replay l'émission. Un petit peu comment vous êtes organisé. C'est c'est important de pouvoir déjà se faire une routine pour évidemment bien, bien passer ce confinement acte 2 et tout ça. Et comme je vous ai dit en mois de mars, on a aussi la possibilité de faire plein d'autres choses par rapport à ce confinement. Non seulement déjà, voilà, on peut s'occuper de ceux qui euh, on a fait ou on a commencé, euh, ou qu'on a commencé un peu dans les autres jours. euh, voilà, parce qu'on a un peu plus de temps par rapport par rapport à avant le confinement, justement. Et puis, voilà, on peut commencer, par exemple, continuer voilà, on a laissé de côté parce que manque de temps et tout ça. Il y a aussi, par exemple, la possibilité de réfléchir un petit peu parce que euh, moi je me fais mon retour personnel par rapport à ce que je vois, je ressens un peu partout. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sort, euh, et évidemment, il est sur les routes, etc. Il y en a aussi des personnes qui travaillent, ça voilà, c'est normal. Et en même temps, ils ont le droit de pouvoir circuler. Comme aussi, il y a des personnes qui se déplacent pour faire leurs courses, aller chez le médecin ou quoi. Donc, mais euh, par rapport au mois de mars, bah, on voit la différence. On voit vraiment la différence. Euh, Après, bah, surtout partout, quoi. Donc, euh, je me pose la question, est-ce que vraiment les gens ils respectent le confinement? Maintenant, bah, je pense que oui, que toi, tu me regardes sur YouTube et en simultané sur Facebook, tu peux me dire, bah, si, moi je respecte très bien les restrictions, donc le confinement, etc. Donc ça, je me fais confiance. Mais par rapport à voilà les réactions qu'il y a, les gens ils disent, oh ils font, c'est pas marrant de rester à la maison, etc. Mais voilà, on a la possibilité de se mettre en question, de pouvoir réfléchir à vraiment ce qu'on on a fait jusque on va dire, le mois de mars et qu'est-ce qu'on a fait euh, en, en deuxième confinement. Donc, les, parce que maintenant, on a les deux différences entre le mois de mars, avant le mois de mars et après le confinement et le reconfinement. Donc, on a trois modes donc, par rapport à comment on a réagi et justement voir un petit peu si il y a eu un changement dans notre façon de faire, se dire, voilà, là par exemple, je faisais tout n'importe quoi avant le mois de mars. Après, j'ai réfléchi en disant, ben voilà, c'est vrai que je faisais tout n'importe quoi. Au niveau respect de la nature, c'était vraiment insensé. Après, j'ai pris conscience que il fallait vraiment se pencher sur ce côté de la nature, le côté de la pollution, etc.
Donc, je me suis mis, pas moi, mais il y a plein de personnes qui ils ont pris conscience. Donc, ils font, admettons, leur tri dans les déchets, entre les déchets ménagers et le plastique, le carton, etc. Il y en a qui ont dit, ben voilà, moi j'arrête par exemple de manger de la viande, donc je vais manger à la végétalienne, vegan ou quasiment végétarien et tout ça. Donc il y a une mise en question et aussi une réflexion que on peut faire chacun, chacune par rapport justement le confinement parce que voilà, on est à la maison, on voit, par exemple, on est en télétravail. Là, en discutant du télétravail, j'avais dit le mois de mars que le télétravail, ce n'est pas quelque chose d'anodin déjà, parce que bon, on a, euh, on a fait 10 ans, 20 ans dans la même entreprise avec des collègues et tout, voilà, on a une certaine relation, et que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la maison, et puis devant un ordinateur, et puis faire des conférences, évidemment, en ligne avec notre équipe, ou par exemple l'employeur, ou que sais-je. Et puis on trouve ça chiant, machin, il faut s'occuper des enfants, le conjoint, la conjointe, et puis s'occuper du boulot et tout ça, c'était vraiment une charge insurmontable. Et moi, je disais tout le temps, je dis, le télétravail, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas quelque chose de vraiment monstrueux comme des escalader, par exemple, l'Everest sans équipement, sans rien, en claquette, par exemple, et puis euh, en manu, et puis hop, on part escalader quelque chose. C'est certes, il faut s'organiser, il faut déjà faire euh, un planning en disant, ben voilà, de telle heure à telle heure je travaille, de telle heure à telle heure je m'occupe par exemple de la maison, et de telle heure à telle heure je sors. Il faut structurer un petit peu le planning. Ensuite, je disais aussi, et je le dis aussi actuellement, du fait que quand on travaille à la maison, on peut très bien s'organiser. Voilà, c'est toujours là, hein. Il faut s'organiser en se disant, ben voilà, je fais mon boulot à fond pendant 2 3 heures, mais vraiment à fond. Comme si je fais par exemple mes 8 heures, qui après, si on imagine vraiment les 8 heures qu'on faisait avant, en disant, ben voilà, je me rends au boulot et on commence à calculer quand vraiment on a déjà l'ordinateur qui est ouvert, on commence à taper des lettres ou consulter des dossiers ou quoi. Déjà, on calcule de là. Ensuite, on a un coup de fil. Donc le temps, un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, déjà c'est du temps qu'on ne s'occupe pas du dossier. Après, il y a le collègue. Alors, la collègue qui vient, écoute, j'ai besoin de tel papier, ou est-ce que tu as du matériel, je sais pas, d'équipement et tout ça. Et déjà, on perd facilement 10 minutes à quart d'heure pour ça. Après, il y a évidemment le patron qui vient, et puis on perd 2 3 heures facilement avec lui pour discuter du boulot, etc. et tout ça. Donc,
quand on se penche vraiment et on concentre tout ça, 2-3 heures, je pense que même 4 par exemple, à fond, mais on fait que ça. Ensuite, on a bouclé quasiment tous les dossiers qu'on avait à faire, tout dépend évidemment de euh, votre emploi. Mais après, si on a fait par exemple 4 heures, et on a encore 4 heures par exemple, si on est au boulot, qui c'est du temps libre. Et on peut s'occuper avec son temps libre. Par exemple, on peut faire 1 heure de promenade autour d'un kilomètre du domicile. On peut, par exemple, ben là c'était en été, par exemple, ben, il faisait beau aussi au mois de mars, on pouvait se promener dehors, aller à la plage ou quoi. Par exemple, là, on dit, ben voilà, j'ai 4 heures, par exemple, on- mais avec ces 4 heures-là, on peut faire tout ce qu'on veut. S'occuper de la famille, passer du temps avec les enfants. euh, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Comme aussi, on peut faire, par exemple, euh, avec le télétravail bien sûr, de se rendre dans un autre pays. Par exemple, on a envie d'aller visiter l'Amérique, comme souvent j'entends, il y a toujours l'Amérique, les États-Unis, le Canada, comme aussi le sud, genre l'Argentine, le Brésil, ou quoi, qu'on a envie de visiter, ben, on peut le faire. On peut le faire. Parce que ben, on a le télétravail. On peut faire notre boulot partout dans le monde. Et il y en a qui font que ça. Ils travaillent, ils se déplacent, ils vont partout. Et puis, ben, voilà, il n'y a pas le côté contraignant. Il faut le voir différemment. Comme par exemple aussi, on peut se dire, ben voilà, je fais mon boulot, je fais 2 heures maintenant, le matin, 2 heures de l'après-midi, puis le reste, ben on a du temps libre, on peut faire ce qu'on veut. Et puis il y en a des gens qui disent, bah, ah non, non, moi je veux aller voir mes collègues, c'est normal. Mais voilà, il faut voir la chose un peu différemment, avec un autre regard. Comme aussi, par exemple, pendant le confinement du mois de mars, je disais aussi, de dire, ben voilà, est-ce que je vais terminer jusqu'à la retraite avec le même boulot? Est-ce que je veux mieux d'atteindre un autre boulot qui on est mieux payé, on est épanoui, mieux épanoui, ou voilà, il y a toute cette réflexion qu'on peut faire et que c'est possible de le faire. Comme aussi, on peut créer une autre entreprise en parallèle, évidemment, du boulot. Et puis, si on voit que ça marche bien, et tout, après, ben, on peut quitter le boulot et faire ce qu'on aime, ce que vraiment notre passion. Voilà. Déjà, par exemple, moi, pendant le mois de mars, c'était vraiment 2-3 jours, même pas, de, du confinement, en discutant avec un ami, et on parlait, ah ouais, tiens, lui, il a fait, parce que c'est toujours d'actualité, il, il aide les gens à mieux, à mieux présenter, à mieux, par exemple, être à l'aise avec la caméra, le micro, ou par exemple,
la prise de parole, la prise de parole en public. Voilà, il y a plein de choses. Puis, donc il aidait des gens à voir un peu aussi pour se lancer sur le web. Voilà. Et puis, en discutant, j'ai dit, mais tiens, pourquoi pas faire une chaîne locale pour justement briser l'isolation, la partie qu'on on peut pas voir les proches, on peut pas être en contact physique aussi avec les gens qu'on aime, euh, les, les amis, toutes les personnes qui nous connaissent. Donc on est complètement isolé. Et là je me suis dit, tiens, là, il y a de quoi faire. Donc et j'ai créé tout de suite On Écoute TV, par exemple. Pour les gens qui ne savent pas, ben voilà, c'est né comme ça. Et puis, dans les jours qui suivaient, même pas de 3-4 jours peut-être, que En Écoute TV était créé, ben, il y avait des personnes qui m'ont dit, est-ce que à la fin du confinement, euh, est-ce que tu gardes toujours la chaîne En Écoute TV? Mais évidemment, moi, j'avais déjà pensé à ça. Parce que euh, quand on se lance sur un projet, on, on met voilà, tous les points, euh, comme par exemple celui-là. Est-ce que je regarde la chaîne par la suite euh, et comment la développer, comment faire par exemple pour voilà qu'est-ce qu'on va mettre sur la chaîne, qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et, et là tout de suite ma réponse était oui, je la garde. Je, parce que en même temps c'est fou, ça fait un bien fou. On discute, on se rencontre, on voit en toute sécurité, évidemment, être en contact avec les personnes qui déjà me connaissent, les voisins, les amis, les connaissances, voilà, qu'on se croise un petit peu en mes cours, voir un peu dans les alentours. Et en même temps, je donne aussi des informations de qu'est-ce qui se passe sur la commune, qu'est-ce qu'on tous les interventions, les décisions qui sont prises par rapport déjà à la commune, par rapport à cette crise sanitaire, par rapport déjà pour les travaux, etc. Et donc voilà, et j'ai créé la chaîne et au fur et à mesure, je commence à développer un peu la chaîne. Et puis voilà. Et comme par exemple j'ai créé la chaîne et j'ai commencé à voir aussi pour lancer par exemple des formations en photo, dessin sur internet. Et voilà, après il y a plein d'idées qui viennent. En même temps, voilà, il faut euh, les développer une par une et voir jusqu'où on peut arriver, jusqu'où on peut au démarrage, et puis après, voilà, on développe un peu tout doucement. Et voilà, c'est c'est un peu toute la réflexion, et puis en même temps aussi par rapport à nos envies. Moi, j'aime bien le dessin, j'aime bien la photo, j'aime bien la peinture. C'est ma passion. C'est ce qui. Voilà, c'est ce que là actuellement je fais avec vous. L'émission Mécourt TV, c'est aussi ma passion. Euh, donc
j'ai pas l'impression maintenant que je vais dire, je suis en train de travailler, quoi. Non, pas du tout. Là, je suis avec vous, on s'amuse, on discute. Et puis, d'ailleurs, qu'on discute, vous pouvez passer évidemment en direct avec moi sur Zoom et Skype. Donc, n'hésitez pas à venir en discuter. Évidemment, je reste encore quelques minutes pour justement pouvoir en discuter avec vous. Donc, je regarde en même temps sur. Attendez, je vais regarder déjà sur. euh, déjà, voilà. Comme ça, on peut. Je te regarde et en même temps, je regarde le chat s'il y a des commentaires, des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport au confinement, par rapport à si vous avez des projets ou quoi, on peut en parler sans problème. Et je regarde aussi donc s'il y a des personnes sur Zoom qui puissent passer en direct avec moi. Donc pour le moment, il n'y a personne dans la salle d'attente. On dirait un Toby qui a sa salle d'attente ou un praticien, je sais pas, un ostéopathe, je sais pas quoi, avec sa petite salle d'attente. Voilà, en Mécourt TV, il y a aussi sa petite salle d'attente. donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer au direct. Évidemment, on est toujours en direct sur Mécourt TV, sur YouTube et en simultané avec Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager évidemment le live ou le replay. Tout dépend comment, à quel moment vous regardez l'émission. Euh, voilà, et puis on peut débattre, on peut discuter, on peut voilà, de parler. euh, Si par exemple tu veux aider aussi une association de Bécourt et que tu es par exemple un artisan ou un commerçant ou directement, je sais pas, tu as une activité sur le net ou quoi, on peut mettre un produit en vente et les gains de ce produit, ça sera versé euh, directement à l'association qu'on a choisi tous les deux, où je me charge de la tâche, en sachant que voilà, j'ai des méthodes strictes pour choisir donc l'émission, l'association, l'émission je suis en train de la faire, et donc voilà, le gain, ça sera versé intégralement à l'association pour pouvoir lui donner un élan, aussi la possibilité de voir un peu le futur un peu plus serein. Donc voilà, c'est à vous euh, à pouvoir donner cette possibilité aux associations qui on a quand donc pendant le discours du Premier ministre, et il n'a pas dit pas grand-chose par rapport à les associations, malgré que ils incitent les associations à s'investir de plus en plus euh, pour donner pardon pour donner des un coup de main aux aides-soignants dans les EHPAD ou aussi euh, pour les entreprises ou quoi. Il y a de l'argent qui est donné toujours aux entreprises, puis voilà, un peu à tout le monde. Mais les associations, ben voilà, vous n'avez pas le droit. Ah, voilà. Et donc c'est quelque chose qui, ça me touche, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, avec mon association de photos qui on est touché en plein de fois euh, et que ben, on est en difficulté parce que on a des frais récurrents tous les mois
à payer, mais si on n'a pas de trésorerie, voilà, on risque justement de fermer l'association. Et que il y a pas mal d'associations que ben, voilà, ils sont fermés. Manque déjà d'adhérents, et pas, de pas pouvoir faire des, des manifestations, voilà, et aussi d'exercer par rapport à l'association et tout, ben, zéro d'entrée. Et puis, bah, si on n'a pas une bonne trésorerie, ben, on coule. Comme aussi, si il n'y a pas de trésorerie pour une entreprise, ben, l'entreprise il fait faillite, donc il ferme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Donc voilà, cette émission se termine ici. J'espère que vous avez passé un petit moment, un bon moment avec moi. Donc je vous dis évidemment la semaine prochaine, eh oui, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, donc ça sera pour la semaine prochaine. Amusez-vous, malgré la météo un peu capricieuse, mais bon, c'est normalement ce week-end ça va, c'est tranquille. Et puis donc voilà, on se donne rendez-vous à lundi. Évidemment, je sais pas si lundi et ça sera à l'extérieur ou à l'intérieur, ici dans les studios de Mécourt TV. Et puis en même temps, ben voilà, je vous dis évidemment à lundi prochain. Portez-vous bien et puis amusez-vous. Et, et en même temps, faites attention à vous, c'est très important. À lundi.